Salut à tous, on se retrouve sur la bêta 1.79 de Wakfu qui ce coup-ci se place sous le signe de l'équilibrage des classes. Et il va y avoir pas mal de choses à regarder car c'est au total 5 classes qui sont revues. Mais déjà, on commence avec une autre nouveauté bien sympa, la mise à jour de contenu pour l'entité compte. Petit rappel, c'est la mutualisation d'éléments à l'échelle d'un compte, enfin plus précisément sur les personnages d'un même serveur. On avait déjà eu un inventaire qui rassemblait les costumes, les apparences de familiers et de montures, ainsi que les auras, les courses et les finishers. Pour cette mise à jour, ce sera au tour des métiers. Tous vos personnages auront les métiers les plus hauts niveaux de chaque personnage de votre compte. Attention toutefois, l'expérience ne sera pas cumulée. Par exemple, si vous êtes boulanger 20 sur un personnage et 5 sur l'autre, vous ne serez pas boulanger 25, mais 20 sur tous vos personnages. Et si vous montez le métier au niveau 21, tous vos personnages seront niveau 21. Et ce n'est pas tout, les titres seront aussi fusionnés entre vos personnages, en plus d'avoir un petit relooking couleur en fonction de la rareté du titre. On aura ainsi des titres verts pour rare, orange pour mythique, jaune pour légendaire, rose pour épique, violet pour relique, bleu pour exceptionnel, pour les events par exemple, et rouge pour les administrateurs. Et pour finir, les attitudes seront elles aussi fusionnées entre vos personnages. Bonne nouvelle aussi pour les SRAM, la nouvelle apparence en version squelettique est enfin disponible. Pour ma part, j'avoue que je préfère la version pyjama, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel team vous êtes. Allez, on enchaîne avec la partie refonte et on commence avec le CRA. Pas de changement d'identité, le CRA se veut une classe facile à prendre en main car souvent privilégiée par les joueurs débutants. Donc ça reste un damage dealer distance, mais son kit de sort a été bien remis au goût du jour. On commence par les nouvelles balises, qui seront de nouveau au nombre de 3. Pour les anciens joueurs, le design va vous rendre un peu nostalgique. Bien que de couleurs différentes, les balises ne seront pas affectées à un élément, cela sera en fonction de l'élément du sort avec lesquels vous les déclencherez. La balise de contact fera des dégâts qui passent sous l'armure sur les 4 cases autour d'elle. La balise d'alignement fera des dommages sur une croix de 4 cases autour d'elle. Et la balise de destruction fera des dommages en cercle de 2 cases autour d'elle. Une des nouvelles mécaniques du CRA sera l'état éclaireur, qui donnera des nouveaux effets sur certains sorts en échange de quelques niveaux d'affûtage, comme par exemple la flèche de recul qui poussera plus loin en état éclaireur. La plupart des sorts appliquent désormais affûtage au taux de 10 niveaux par PA et point de Wakfu, et ce jusqu'au niveau 300. Comme à présent, dès que vous cumulez 100 niveaux d'affûtage, vous gagnerez un point de Wakfu ainsi que des dommages infligés pour le prochain sort. Les CRA gagnent aussi un passif naturel, insaisissable, qui pour rappel vous donne 30% de dommages infligés pour le tour en cours, et de l'affûtage si vous commencez avec aucun ennemi dans un cercle de 3 cases autour de votre personnage. Pas trop de dépaysement côté sort, beaucoup ne sont que très légèrement changés, comme par exemple avec plus de retrait PM grâce à éclaireur. Mention spéciale pour la flèche d'immolation qui applique désormais échaudé niveau 5 en zone. Je ne sais pas si vous voyez déjà venir le petit combo bien sympa avec un fake glyphe. On va aussi avoir un nouveau sort actif vraiment sympa, Rafale, qui va donner dans la 4ème barre de sort un nouveau sort nommé Flèche de Lumière, lançable 3 fois et qui tapera 75 en dommage lumière pour seulement 1 PA et 1 point de Wakfu. On retrouvera aussi des bons sorts actifs pour faire du placement ou se déplacer. La classe suivante est l'héliotrope. Pour le coup, ce n'est pas trop une classe de débutant. La classe souffrait de problèmes de gestion de points de Wakfu et les effets d'exalté et serein forçaient à jouer soit l'un si on voulait faire du support et régénérer les points de Wakfu, soit l'autre si on voulait plutôt taper mais en consommant ses points de Wakfu. On retrouvera bien entendu les portails qui pour le coup changent de coût, au lieu de 2 PA cela sera maintenant 1 point de Wakfu max, ce qui veut dire que si vous avez 6 points de Wakfu max et que vous avez 4 portails en jeu, vous n'aurez plus que 2 points de Wakfu max. Impossible d'en gagner plus, sauf si bien sûr vous retirez des portails. Autre nouveauté concernant les portails, téléportation longue, le malus si vous utilisez des portails trop éloignés les uns des autres, aura un nouvel effet au niveau 3, vous ne pourrez plus traverser de portail. Exaltation, le sort pour passer de l'état serein à exalté ou inversement, sera désormais gratuit à jouer et donnera 30% de dommages infligés pour le tour en cours. Serein donnera maintenant un bonus de dommages infligés au sort joué à travers les portails, ainsi qu'un boost en fin de tour de 30% dommages infligés pour le prochain tour. Exalté quant à lui régénérera 1 point de Wakfu plus 1 point de Wakfu par portail sur le terrain à chaque fin de tour.
Il y a aussi pas mal de petites modifications sur les sorts, comme par exemple Wakmea qui retrouve sa ligne de dégâts supplémentaire et Pulsation qui ne permettra plus de déplacer les portails. Autre modification très sympathique pour Cataclysme et Séisme qui ne se déclenche plus en début de tour mais au lancer d'exaltation. De plus, Séisme peut maintenant se cumuler jusqu'à 4 fois. On retrouve aussi des nouveaux moyens de placement comme Exode qui fait échanger de place une cible et un portail. Et on a aussi des moyens de reset tous ces portails tout en gagnant des PA grâce au sort Assimilation. On continue avec les Super Mages. La classe avait un gameplay trop binaire où on devait faire des sorts élémentaires qui faisaient gagner de la BQ pour pouvoir ensuite faire un gros sort de lumière, etc. De plus, elle souffrait d'un manque de diversité de gameplay. Mis à part faire des dommages, elle ne pouvait pas faire grand chose comme par exemple du retrait PM, du soin ou des boosts. Avec cette mise à jour, les sorts élémentaires ont été revus et bénéficient davantage de nouveaux effets avec les runes. Ils sont aussi moins coûteux en PA pour permettre de faire plus de combos. Autre nouveauté, certains sorts lumière ne consomment désormais plus de BQ. On commencera le combat avec la BQ au maximum avec un taux de 75 BQ pour 1 point de Wakfu. De base, elle sera à 500 et sera régénérée de 100 à chaque fin de tour. Si le cœur de lumière, nouveau sort actif qui remplace le cœur de feu, n'est pas actif. S'il est actif, la régénération sera de 10 BQ par PA, seulement si vous respectez une condition qui dépendra de votre élément. Feu, il faudra lancer des sorts à la dernière case possible. Eau, il faudra alterner des sorts élémentaires et des sorts lumière. Terre, il faudra lancer des sorts au corps à corps. Et air, il faudra créer des déplacements. Le cœur de lumière donne un boost de dommages infligés, mais surtout il copie la plus haute maîtrise élémentaire et la booste de 20% dans l'élément de la dernière rune générée. Les autres maîtrises sont réduites à 0. L'Hypermage gagne aussi des sorts de buff, des sorts de soin, des sorts de placement et des sorts de debuff pour lui permettre de varier un peu son gameplay. On passe maintenant à l'Ossa, c'est surtout des nerfs, comme par exemple avec le sort Invocation qui passe à 1 PA, Gambad qui est limité à 1 par cible et 3 par tour, et Mal d'invocation qui passe de 40 à 50%. Et pour finir, je n'ai pas trop déterminé l'impact, donc je ne sais pas si c'est un gros nerf. Les dommages de base des invocations offensives sont réduits de 25% d'un côté, mais de l'autre, leur bonus d'archétype est augmenté de 35%. On continue avec le Steamer. C'est surtout un petit up qui va rendre la classe moins rigide. L'état stasifié est supprimé. La génération de points de stasis sera simplifiée grâce à la nouvelle tourelle qui va désormais posséder 4 niveaux, que l'on voit astucieusement avec les petites jauges de stasis situées à l'arrière qui se remplissent au fur et à mesure. Évidemment, plus la tourelle est haut niveau, plus elle donne de points de stasis et tape fort. Il faudra donc la garder en vie le plus longtemps possible pour en profiter au maximum. Seul petit défaut, ses dommages sont réduits de moitié, donc elle sera moins forte au début, et la zone de terre est réduite d'un cercle de 3 cases à un cercle de 2 cases. Et on finit avec le Xelor, qui était trop broken et qui se prend un gros nerf. Enfin, ça c'est sur le papier, dans les faits c'est surtout ses passifs qui sont impactés. La plupart des passifs donnant des dommages infligés sont modifiés ou remplacés. A la place, le Xelor gagne des passifs qui privilégient l'interaction avec le cadran, donc il sera toujours possible de faire des bons dommages, ne vous inquiétez pas. Distorsion passe dans la 3ème barre de sort et voit ses dommages augmenter à chaque fois que l'heure courante du cadran fait un tour complet. Certains sorts ont reçu de légères modifications, on gagne un sort qui permet de suspendre l'heure courante et un sort qui permet de l'avancer de 6, et il y a aussi des nouveaux sorts de placement. Le Sinistro et le Rouage ont été modifiés. Le Sinistro va donner des PA autour de lui en fin de tour en fonction du nombre de PA que vous avez retiré pendant votre tour. Le Rouage, quant à lui, va faire des dommages en cercle de 2 cases en fin de tour en fonction du nombre de téléportations pendant votre tour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'avoir encore quelques surprises. Pour ma part, je suis vraiment hype par la refonte Kra. Je n'en ai pas encore, du coup je vais sûrement en monter un. Et celle de l'Hypermage a l'air vraiment cool aussi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.